Bonjour tout le monde, j'ai la mission d'essayer de vous laisser éveiller après un postprandial. Ce ne sera pas simple. Je vais vous parler du sens de la vie chez les patients souffrant de troubles mentaux, mais je vais parler du sens de la vie au début de manière générale. Je vais parler du sens de la vie au début parce qu'ils me prennent en photo. Je me suis décalée. Je vais essayer de lister ce que les recherches scientifiques ont dit sur le sens de la vie. Je vais parler un petit peu de la vie des philosophes, des psychiatres, mais je vous rappelle que je suis médecin psychiatre, je vais parler uniquement des recherches scientifiques sans interprétation de ma part. Donc je vous dis, je vous fais comme une photographie aujourd'hui de ce qui existe dans la recherche scientifique, de ce que, où est-ce qu'on en est, nous, les médecins, où est-ce qu'on en est, les psychiatres, par rapport à cette question de sens, et comment on essaye d'en parler, d'aborder, de voir ça avec nos patients. Alors, pourquoi le choix de ce thème ? Parce qu'il y a une confusion que beaucoup de psychiatres ont constatée, mais il n'y a pas vraiment d'études qui ont été publiées sur ça. C'est une constatation générale. On en a parlé, mais pas plus que ça. On en parle surtout entre nous, qu'il y a une grande confusion entre des épisodes dépressifs et des crises existentielles. Il y a beaucoup de gens qui viennent pour des états dépressifs. Et en fait, je vous ai expliqué hier ce que c'est l'état dépressif. L'état dépressif, quelqu'un qui est triste, n'arrive à rien faire, ne se lave plus, ne mange plus. C'est la maladie, la dépression maladie. Il est découragé, il a des idées noires, des idées suicidaires à l'extrême, des idées d'inutilité, des valorisations. C'est vraiment un voile gris qui s'étale sur la vie de la personne. Et là, c'est le syndrome dépressif. Mais après, ce syndrome dépressif, dans les études scientifiques, on a démontré que de toutes les études et partout dans le monde, il est à une prévalence de 5%. Mais en pratique clinique, il n'y a pas 5%, il y a beaucoup plus de gens qui viennent pour des troubles dépressifs. Et quelqu'un qui vient, qui vous dit « je ne sais pas quoi faire, moi je viens de divorcer, je vais peut-être perdre mon boulot, mes enfants ont quitté la maison, je ne trouve pas comment remplir mon temps, qu'est-ce que je vais faire, c'est le vide, voilà. » Ça, bon, on n'a pas étudié ça et ça ne figure pas dans les classifications DSM et SIM-10 des maladies psychiatriques. Voilà, donc il y a une entité qui vient beaucoup consulter les psychiatres qui ne répondent pas aux critères psychiatriques, qui ne sont pas classables dans les maladies psychiatriques, mais ce sont des demandes réelles. Et donc j'ai eu beaucoup de demandes comme ça, j'ai commencé à chercher. Je vais vous dire ce que j'ai trouvé, tout simplement ce que j'ai trouvé, ce que j'ai essayé de faire aussi. Donc, pour définir le sens, c'est très compliqué. Pour certains d'entre vous, c'est sûr que la réponse est évidente, claire, ils sont au clair au cours de ça. Mais vous savez très bien que très peu de gens ont un sens à leur vie. Et moi, je vais vous donner l'autre versant. Je ne sais pas comment dire, voilà. Comment pensent les autres qui n'ont pas le sens que certains d'entre vous ont cheminé, ont trouvé, ont résolu comme question. Je vais vous lister un peu les auteurs qui ont parlé de sens et je vais vous dire, conclure ce qu'ils ont dit. Il y a Heidegger qui a dit que le sens d'un objet dépend de son contexte, y compris sa ou ses fonctions. Très vague.
Alors, il y a deux auteurs en psychiatrie, deux auteurs qui ont écrit sur le sens de la vie, que vous allez voir que je vais répéter leur dire. C'est Irving Yalom et Viktor Frankl. Après, les autres ont tenté un peu de travailler cette question. Donc, Yalom définit le sens dans une perspective existentialiste avec deux significations. La première, que signifient nos vies, nos propres vies, c'est-à-dire dans quoi s'inscrivent-elles? Et la deuxième question, c'est à quoi servent nos vies comme fonction, la question de la fonction. Après, il y a Van Dorzen qui décrit 4 dimensions du sens. Excusez-moi, il y a plein de fautes de frappe dans mes diapos, mais je vais les corriger avant de vous laisser la version finale. Il y a le sens physique, sentiment d'efficacité, le sens social, qui se définit par les valeurs et les sentiments vers autrui. Le sens psychologique, c'est le sentiment de valeur de soi, et le sens spirituel. Je reviendrai sur ça tout à l'heure. Donc, Yalom disait que nous aspirons au sens et nous sommes mal à l'aise dans son absence. Le besoin de sens, il est indispensable. Le fait de chercher un sens à sa vie et au monde qui nous entoure est probablement une caractéristique de l'être humain. Mais je vous assure, dans ma pratique clinique, que je reçois des gens 50, 55 ans, 60 ans, je leur dis « Quel sens vous donnez à votre vie ?» Aucune réponse. Je ne sais pas. Jamais pensé à ça. J'ai posé la question à mes collègues. Alors, médecin, c'est facile. Vous pouvez dire tout de suite, ils vont dire s'occuper des autres, donner de soi-même. Je vous assure qu'ils m'ont même pas évoqué ça, même pas. Ça passe pas par leur tête. Ils me disent c'est une question très difficile, mais tu cherches quoi? C'est difficile. Après, donc, il y a Schneider qui place la quête du sens dans une lutte entre l'appréhension de notre petitesse par rapport à l'infinité du monde cosmique. Et Viktor Frankl qui a fait la recherche sur le sens et qui dit que la recherche de sens est la force fondamentale qui guide les humains plutôt que la recherche de plaisir. Frankl, c'est toute une école, je vais vous en parler. Donc, le sens de la vie est un concept de base pour plusieurs philosophes et écoles d'existentialisme. L'école la plus influençante et la plus connue est celle de Viktor Frankl. C'est un psychiatre autrichien juif qui était rescapé de camps de concentration, de camps nazis, et qui a développé une thérapie qui s'appelle la logothérapie, qui est basée sur le sens de la vie. Donc, il pense que le facteur de motivation primaire de la santé mentale est la recherche d'un sens personnel. Et celle-ci est la force fondamentale qui guide les humains. Et le manque de sens, selon Frankl, implique un sentiment de vide chez l'individu et l'absence de but pour continuer à vivre. Pardon. Alors, dans le même contexte, d'autres chercheurs, comme Marcella, pensent que plusieurs maladies, plusieurs troubles mentaux, plusieurs souffrances sont reliées à l'absence de recherche de sens à la vie et à l'absence de donner un sens à sa vie. L'absence de sens à la vie implique le désespoir, l'aliénation et le suicide. Après vient Reitscher qui dit que les personnes qui ressentent un sens à la vie large et profond sont plus satisfaits de leur vie, ont une meilleure santé mentale et physique. Tous ces gens-là sont des psychiatres ou des psychologues qui ont étudié la question et voilà, c'est des petites conclusions, mais ils n'ont pas dit plus que ça. J'ai pris un peu le résumé de leurs études, mais c'est plutôt qualitatif. C'est des études comme la philosophie. Il n'y a pas d'études de cas, de clinique. Et donc, je voulais ajouter que le sens personnel a pris de l'importance en Occident dès le XVIIIe siècle, lorsque le développement des connaissances scientifiques combinées au questionnement philosophique, essentiellement de Kant et de Spinoza, a remis en cause les dogmes religieux. Le
Le sens de la vie est en général relié au but et aux objectifs que la personne souhaite atteindre pendant leur vie. Essentiellement, voilà, quand on demande c'est quoi le sens, on va penser directement à nos souhaits, à nos rêves, à ce qu'on veut réaliser. Et Krauss a montré que le fait d'avoir un sens à sa vie aide l'individu à surmonter les événements de vie stressants. Ça commence à devenir plus intéressant parce qu'après, pour plusieurs auteurs, le sens de la vie est une composante primaire de la spiritualité des individus selon le Mental Health Foundation. Après, Yalom classe le sens en deux significations. Le sens cosmique, c'est-à-dire la dimension spirituelle du sens, c'est-à-dire les questions qui portent sur le pourquoi de l'univers, un sens large, que signifient nos vies. Et le sens personnel qui, lui, concerne les raisons qui nous font trouver, acceptable, voire utile de vivre, sans concerner les activités et les projets que chacun va mettre en place dans sa vie. En clinique psychothérapeutique, la question du sens se pose très fréquemment. Comme je vous dis, à un moment ou l'autre de la thérapie, la question se pose. Et certains patients présentant des troubles psychiatriques, des épisodes dépressifs, des troubles anxieux, les drogues, la consommation de drogue, qui surviennent en conséquence de facteurs de stress à thématique existentielle, c'est-à-dire d'un manque de sens. C'est une constatation qui est claire, qui est très évidente. Frankel disait que près de 20% des patients qui présentent une névrose, celle-ci serait liée à l'absence de sens. Quand on dit névrose en psychiatrie, ça regroupe troubles dépressifs de tout type et troubles anxieux essentiellement, et les troubles de la personnalité, de l'adaptation à son milieu. Et Wong a montré que la promotion du sens de la personne permet de réduire le nombre de problèmes comme l'alcoolisme, comme la consommation de drogue et comme le suicide. Ça va vite. Alors, dans les petites études que j'avais menées, il y en a une que j'ai faite dans une maison d'arrêt auprès de 30 détenus. Je leur ai posé, il y avait, bien sûr, je n'ai pas étudié que ça, mais j'ai déjà présenté pour ceux qui m'ont déjà écouté les résultats de cette étude. Et entre autres, j'ai demandé aux détenus quel sens ils donnent à leur vie. Sur les 30, il y avait 11 qui m'ont dit aucun sens. C'est clair. Après, la moitié ont dit que c'est ma famille, bien éduquer mes enfants, ce sont les choses les plus importantes. Donc, un tiers rien, la moitié c'est ma famille et mes enfants. Quelques autres réponses, retrouver une paix intérieure. Ça, je me souviens, c'était un bouddhiste. Aider les autres, c'était une personne qui a dit ça. Trouver un travail, c'était 3 ou 4. Sens de ma vie, trouver un travail. Voilà, je vous laisse méditer. Obéir à Dieu, résoudre mes dettes, sens de ma vie, résoudre mes dettes. Protéger la planète, c'est une personne qui m'a dit ça, mais cette personne en particulier était très malade. C'était un des détenus vraiment un peu très malade, donc ce n'est pas représentatif aussi. Mais je retiendrai plutôt plus d'un tiers qui n'ont aucun sens et plus que la moitié qui ont dit que c'est ma famille ou mes enfants. Voilà. Pas de réponse, si vous êtes d'accord avec moi. Il n'y a pas de réponse, quoi. Après, j'ai mené aussi une étude sur les suicidants. C'était 90 personnes qui ont fait une tentative de suicide et qui sont retrouvées dans une unité de crise à l'hôpital Mignot à Versailles où je travaillais. Et j'ai interrogé sur leur spiritualité, si leur spiritualité, leur religiosité aide pour
faire face à leurs difficultés. J'ai étudié déjà le rôle aussi de leur spiritualité et la place de leur spiritualité dans leur vie et le rôle dans leur maladie. Et puis, les résultats de cette étude ont montré que j'ai pu classer ces gens-là en deux groupes. Un groupe de personnes qui avaient un score de spiritualité très faible et un groupe qui avait un score de spiritualité élevé. Le score, je l'ai calculé à partir d'un questionnaire de l'Organisation mondiale de la santé qui est très simple. Il y a 32 questions qui mesurent la spiritualité avec les principales dimensions de la spiritualité. Et donc, dans le groupe de personnes qui avaient une spiritualité élevée, il y avait des caractéristiques très différentes par rapport à l'autre groupe qui avait une spiritualité plutôt faible. C'est que ces gens-là ont beaucoup de facteurs de risque suicidaire que ceux qui ont une spiritualité faible. Les gens qui ont une spiritualité élevée avaient par exemple été au chômage, étaient en séparation, avaient beaucoup de dettes, avaient beaucoup de problèmes et beaucoup de facteurs de risque suicidaire par rapport aux autres qui avaient beaucoup moins de facteurs de risque mais une spiritualité très faible. Après ce groupe-là de 90 patients, j'ai suivi pendant 18 mois. Et on a appelé ces gens-là et puis on a vu aussi dans nos fichiers et tout s'ils étaient hospitalisés dans le secteur, pas que à Minho, mais dans tout le secteur des Yvelines Sud. Et on a trouvé que le petit nombre qui a récidivé, qui a essayé à nouveau une tentative de suicide, de mettre fin à leur vie, on a cherché c'est quoi les facteurs, qu'est-ce qui les différencie des autres. Et le principal facteur de récidive était le manque de sens à la vie. Le manque de sens à la vie, le sens de la vie, c'est une dimension du score de spiritualité par lequel j'ai mesuré. Donc ce score-là était le plus faible chez les gens qui ont récidivé. Après, j'ai aussi étudié le sens de la vie de manière qualitative, c'est-à-dire j'ai posé la question directement. Et c'était aussi le manque de sens qui différencie ce petit groupe qui a refait une tentative de suicide. Pourquoi ça passe vite ? Alors, donc, comme je vous ai dit hier, toutes les grandes religions prohibent le suicide. Le christianisme, l'islam, le judaïsme sont clairs par rapport à cette consigne. Les traditions bouddhistes et taoïstes sont généralement opposées aussi au suicide, mais chez certains bouddhistes, c'est une démarche qui pourrait être admissible. Dans les écritures hindoues, le suicide est condamné, considéré comme un évitement de la vie et une cause potentielle d'un mauvais karma. Les études scientifiques ont montré que les personnes qui n'ont aucune affiliation religieuse acceptent mieux le suicide que les personnes qui ont des croyances religieuses ou ont des pratiques religieuses. Et les personnes qui croient en une religion qui prohibe le suicide semblent avoir un risque suicidaire plus faible. En fait, on ne sait pas trop. Est-ce que vraiment ça protège totalement ou pas dans un contexte comme la France, par exemple. Mais je peux vous dire que si la personne vient dire à son psychiatre moi, ma religion ne permet pas le suicide et je pense pour ça, je ne le fais pas. Il a des idées suicidaires, mais il ne va pas passer à l'acte parce que sa religion interdit. Ça rassure plutôt le psychiatre. Plutôt. Les mécanismes les plus importants par lesquels l'investissement religieux peut dissuader de se suicider seraient que les croyances encouragent plutôt à accéder à une meilleure vie après la mort. Les croyances permettent de donner un sens à la vie, de donner une bonne estime de soi-même et donnent aussi des modèles
pour surmonter les crises et les événements de vie stressants et des ressources pour lutter contre les difficultés de la vie. Les croyances donnent beaucoup de réponses à la question du sens de la vie. Mais dans certaines situations, les religions peuvent inciter au suicide. Par exemple, en cas de problème existentiel majeur, certains sujets peuvent être tentés d'en finir avec la vie pour accéder à un monde parfait, qui est décrit dans certaines religions, le paradis, le monde parfait, c'est mieux au-delà, tout ça. Et chez d'autres sujets, ils peuvent avoir leur culpabilité augmentée aux égards de comportements incompatibles avec les valeurs de leur Église. C'est-à-dire leur culpabilité, la lourdeur de certains péchés, par exemple, qu'ils ont faits, ou le fait qu'ils n'arrivent pas à pratiquer, qu'ils n'arrivent pas à suivre, qu'ils n'arrivent pas à être dans leur communauté religieuse comme celle-ci demande. Et ils vont sentir que c'est grave, c'est inutile, qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas, donc je n'ai pas la foi, je ne suis pas comme les autres, et il vaut mieux que je meure parce que je trouve ma place nulle part. Et d'autres personnes confrontées à des traumatismes majeurs, des maladies graves, cancer, sida, etc., ils peuvent se sentir déçus de Dieu, qui n'est pas juste, qui se venge d'eux et tout, et puis décider, voilà, je vais aussi mettre fin à cette vie-là qui ne vaut rien, qui ne vaut pas la peine d'être vécue. Selon Esther, lui, il offre une nouvelle perspective sur le rôle du sens personnel, sur les conduites suicidaires, et il dit que le suicide peut être une recherche de la spiritualité, une recherche de Dieu, une recherche de sens à la vie ou une recherche de renaissance. Donc voilà, pour vous dire que parfois les croyances peuvent inciter aussi au suicide. Aujourd'hui, il y a 150 études environ qui ont tenté de mettre en évidence une relation entre la religiosité et le taux de suicide. Et la moitié sont de bonne qualité, c'est-à-dire de bonne qualité méthodologique, qui répondent à toutes les exigences pour être publiées dans des bonnes revues comme Georges vous a montré hier. Les 3/4 de ces études montrent une association entre le fait d'être plus religieux et une attitude moins positive par rapport au suicide, de faire moins de tentatives de suicide ou de suicide abouti. La relation est claire dans les études scientifiques qui ont étudié ce lien-là. Donc, l'évaluation spirituelle des personnes qui ont des conduites suicidaires semble impérative afin de connaître la représentation de ces personnes-là sur leur rôle sur la Terre et les objectifs et le sens qu'ils donnent à leur existence. Pourquoi il est là et pourquoi il veut rester, pourquoi il ne va pas mettre fin à sa vie. Voilà pour le suicide. Maintenant, je vais vous parler un peu des troubles mentaux sévères. Troubles mentaux sévères, c'est, je veux dire par ça, les schizophrénies, les troubles psychotiques et essentiellement les schizophrénies. On va essayer de voir de ce côté-là où s'inscrit le sens à la vie. Il ne peut s'inscrire que dans le rétablissement, dans la prise en charge, le rétablissement de la maladie. Se rétablir implique de trouver l'espoir, de redéfinir une identité, de trouver un sens à la vie et de prendre la responsabilité active de se rétablir, d'aller mieux et de s'insérer socialement et professionnellement. Avant d'arriver au rétablissement, on passe par l'étape diagnostique. Diagnostic veut dire qu'il y a un deuil à faire. Il y a un deuil parce qu'il y a des pertes très importantes, parce que la personne n'est plus comme avant. Je vous ai expliqué hier, il y a, dans les schizophrénies, je vous ai dit, il y a les troubles
productif, délire, hallucination, mais il y a des troubles moins visibles. C'est la perte de concentration, c'est le ralentissement, c'est petit à petit la perte de l'intelligence, petit à petit. Il y a l'hypothèse neuropsychiatrique disait que la personne va choisir des neurones et des connexions qui ne seraient pas les bonnes. Donc, matériellement, il y a des dégâts, il y a une perte progressive de l'intelligence. Et autant le diagnostic est retardé et les traitements ne sont pas mis en place et la prise en charge n'est pas mise en place, autant les dégâts sont importants. C'est-à-dire, si un adolescent a été diagnostiqué à 18 ans et mis dans les soins et on a commencé un traitement adapté très vite à 18 ans, il a beaucoup plus de chances de finir ses études, d'obtenir un diplôme, s'insérer dans la société que quelqu'un qui a traîné pendant 5 ans avec ces troubles. Parce qu'il y a une atteinte réelle de l'intelligence. Et donc, il y a un deuil important à faire parce que la personne, dans tous les cas, c'est une nouvelle vie. Tout a changé. En général, vous savez aussi que la grande majorité des schizophrènes étaient au début des élèves très brillants, très souvent le premier de la classe, un génie, tout ça. Et les parents ont mis en général beaucoup d'espoir sur ça et tout s'écroule avec le premier épisode délirant. C'est un deuil très difficile. Et retrouver un sens à la vie va constituer une composante indispensable pour un nouveau départ vers une vie plus ou moins réussie, mais pas la vie qu'on avait inspirée au départ. Le patient même et son entourage, ses parents, et voilà. Et même au-delà, ses enseignants et tout. Et les patients souffrant de psychose doivent donc donner un sens à leur épreuve, pas que à leur vie, mais à leur épreuve aussi. Et comme tout le monde, et comme toute maladie aussi, ils doivent composer avec leur position d'être humain en quête d'une représentation de leur position dans l'univers. Alors, comment on travaille cette question-là en pratique clinique? Selon van der Zen, il préconise d'agir sur les 4 dimensions du sens que je vous ai cité tout à l'heure. Le sens physique, qui, lui, se concrétise par un sentiment d'efficacité, par une interaction satisfaisante entre notre corps et le monde physique. Le sens social, qui se développe par rapport à des valeurs ou des sentiments envers autrui et par les sentiments positifs susceptibles d'en découler. Le sens psychologique, qui se construit sur les pensées qui déterminent l'identité et partent de l'estime de soi. Et le sens spirituel, c'est-à-dire la spiritualité au sens large concernant le religieux et ou la spiritualité athée, et qui se détermine par rapport à l'intuition qu'on peut avoir quand on est connecté à un système global. Voilà, il y a 4 dimensions. Pour Frankel, il a décrit lui-même dans la thérapie qu'il fait, la logothérapie qu'il propose, qui est la thérapie par le sens de la vie. Il décrit, lui, comment il a réussi à surmonter l'épreuve, comment il a pu être rescapé des camps de concentration. Et il a développé cette méthode thérapeutique, la logothérapie. Logo signifie sens. Il revient toujours à son épreuve, comment lui, il a pu surmonter parce qu'il a cru, il a donné un sens à sa situation dans les camps. Et il distingue 3 domaines dans lesquels peuvent être trouvés le sens: la charité, les bonnes causes et les relations. Voilà, c'est
C'est ça la logothérapie autour de ça. Donc lui, il a trouvé un sens dans la manière avec laquelle il a pu affronter sa propre épreuve à lui et lui a permis de survivre. Et à contrario, il décrit le sort malheureux de ceux qui perdaient le sens. Et donc en fait, la logothérapie, l'approchement thérapeutique qu'on fait, c'est que pour les patients qui ont des problèmes psychotiques, ils vont confrontés à leurs symptômes, parfois qui sont terribles, les hallucinations, la paranoïa, les voix qui les harcèlent tout le temps, aux conséquences sociales de leur état. Ça veut dire qu'on va tenter d'aborder avec le patient le sens qu'ils peuvent trouver dans leur démarche de soins et leur capacité à faire face. Que voilà, il a une posture héroïque face au destin. C'est pour donner sens à cette épreuve, à ces symptômes douloureux, terribles, que comme Frankl a réussi à trouver un sens pour sortir de ça, eux aussi doivent trouver un sens pour sortir et aller dans les soins, se soigner, faire face à ça. Et essayer de réinsérer, c'est ça la réussite, c'est ça le sens. Un patient qui va débuter une psychose risque de se retrouver profondément découragé et perdre par là les différentes composantes de ses valeurs, puis le sens qu'il trouve jusque-là dans sa vie. Ce découragement va entamer une motivation, donc des difficultés à mettre en place des nouveaux projets, et l'inactivité qui va en décoller va à son tour alimenter un sentiment de perte de sens. Donc voilà, pour conclure, il y a une phase de deuil qui est dans un premier temps indispensable, qui est nécessaire et qui nécessite un grand accompagnement aussi bien du patient que de son entourage, sa famille. Et qui consiste à accepter ces pertes psychologiques et sociales, qui est une condition nécessaire pour repartir de manière positive vers de nouveaux buts, des nouveaux objectifs qui peuvent donner un sens à cette épreuve et à ce malheur arrivé à la personne. Donc, pour conclure, les diapos passent très vite. Le besoin de sens semble indispensable. On en a besoin, tout le monde en a besoin. Et je vous rappelle que les philosophes avaient dit que l'homme a créé Dieu, a créé les religions pour trouver un sens à la mort, un sens à sa vie. Et les personnes qui ressentent un sens de vie large et profond, ça a été démontré par les études scientifiques, ils sont plus satisfaits de leur vie, ils ont une meilleure santé physique et mentale. En revanche, le manque de sens personnel peut engendrer un sentiment de vide chez l'individu. L'absence de but pour continuer à vivre et donc implique un désespoir, l'aliénation et le suicide. Et la promotion du sens à la vie permettrait de réduire de nombreux problèmes comme l'alcoolisme, la consommation de drogue et le suicide. Ceci est bien démontré aussi dans la littérature scientifique. Alors, selon les nouvelles, ce que disent un peu les chimistes, les physiciens, les biologistes, nous sommes faits de 100 000 milliards de cellules. Ils disent que vous êtes un miracle, nous sommes un miracle. Et que des milliards de changements chimiques toutes les secondes, imaginez combien de milliards on avait eu depuis que j'ai commencé ma conférence, de réactions chimiques qui se sont faits pour que nous puissions rester en vie, pour que vous puissiez me suivre. Et chacune de ces cellules est faite de 100 000 milliards d'atomes. L'atome, je vous rappelle, proton, électron, l'électron, la taille d'une épingle par rapport à, je ne sais pas, par rapport à peut-être
500 km diamètre, voilà. Et pour dire que je suis une personne, c'est trop réduit. On ne peut pas être juste une petite personne toute seule, parfois oubliée, comme disent beaucoup de patients, Dieu m'a oublié, le monde m'a oublié, je suis juste rien du tout et inutile et je ne sers à rien. Voilà. Je ne sais pas, je vous laisse méditer. Je n'ai pas de réponse sur cette question-là. J'ai essayé de résumer un peu la littérature scientifique, mais juste pour vous dire qu'on est très très loin de pouvoir répondre aujourd'hui à cette question de sens. Et aussi bien dans le milieu médical que dans notre vie en général. Voilà. Je vous remercie.